Bonjour à tous, début de vlog un peu particulier. On est samedi après-midi, on est à Varennes, je ne sais pas dans quel département. On va faire un anniversaire surprise, les 50 ans de Caro, ma cousine que vous avez vu dans le vlog de Noël, un des vlogs de Noël, à la cousinade. Elle a 50 ans. Faut pas le dire. Donc on y a tous fait une surprise, on est venus tous de Paris pour ceux qui sont de Paris, on s'est tous réunis et on l'attend pour lui faire une surprise. Son mari est en train de l'occuper, ils sont allés au Mont d'Or, ils sont allés au Puy-de-Dôme, enfin, voilà. Je vous reprends plus tard, je vous embrasse et je vous fais une vraie présentation un autre jour. Allez, au revoir. Lundi 8 mai, je vous reprends aujourd'hui après un week-end de folie. Je vais faire une vraie présentation après parce que bah du coup pour les nouveaux, j'ai un peu commencé le vlog un peu n'importe comment, mais bon, comme on était en week-end, comme je vous ai expliqué, c'était pas facile. Alors coupe de parce qu'en ce moment c'est n'importe quoi. J'ai des cheveux blancs, je suis pas coiffée, même quand je me coiffe mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font, ils vivent leur propre vie, c'est une catastrophe. Donc je vais essayer de faire une teinture tout à l'heure, et puis voilà. Alors là je suis seule pendant une semaine en fait, parce que donc suite au week-end surprise pour ma cousine, donc Caro qui a eu 50 ans, je suis revenue, mon chéri est resté, enfin il n'est pas resté chez ma cousine, bref, sa sœur habite à côté, donc du coup il est parti directement chez sa sœur pendant une semaine parce que lui est en congé et pas moi. Et moi je suis revenue en train avec ma fille et son amoureux et pèlerinage, hein. C'était chaud patate parce que bon. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de la spasmophilie, des angoisses et tout ça. Le train ne me gêne pas en soi, même si j'aime pas, c'est pas foufou, mais me gêne pas en soi. C'était pas un TGV, donc ce que j'aime pas dans le TGV, c'est qu'il est très confiné, enfin il est très serré. Là, c'était pas un TGV, c'était un intercité, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, de la place. Ma seule hantise, c'est d'être à l'envers dans le train, dans le sens opposé de la marche. Et on est arrivé là-bas, on monte dans le train, on était en sens inverse. Donc 2h30 de train, je me suis dit, ça va être chaud patate. La première demi-heure, j'ai essayé de me concentrer, voilà. Parce que je me suis dit, en plus j'étais contre la fenêtre, ce qui est très bien, parce que contre la vitre, en fait, il y a la clim qui passe, donc ça me faisait de l'air, déjà c'était très bien. Mais du coup, à côté, il y avait une personne. Donc, sensation de pas pouvoir sortir s'il y a quelque chose. En même temps, il y avait ma fille derrière avec son chéri. Je me suis dit, elle est enceinte, donc faut pas que je fasse de crise. Enfin, voilà, bref. J'en ai pas fait depuis longtemps, hein, mais voilà, le contexte train à l'envers, c'est très oppressant. Donc, pendant une demi-heure, ça a été chaud patate. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit, allez, va sur YouTube, vous savez que mon chéri est hypnothérapeute. Ma machine à laver. Et hypnothérapeute, fait des soins énergétiques, il est maître Reiki, donc voilà. Donc, je baigne un peu dans l'hypnose, même si je n'en ai jamais fait avec lui. Voilà. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment de tenter l'auto-hypnose. Donc, j'ai été sur YouTube, je me suis trouvé deux vidéos sur l'auto-hypnose, relaxation, etc. Et pour couronner le tout, comme samedi on s'est couché à 2h30 du matin, j'avais un début de migraine. Je me suis donc mis une troisième, non, j'ai fait les deux vidéos de relaxation, donc 2 fois 30 minutes. Franchement, génial.
J'étais d'une mollesse, j'aurais pu baver dans le train. Donc très bien, j'ai ouvert les yeux, je voyais le paysage dans l'autre sens, mais franchement, ça allait. Bon, j'étais un peu KO, mais après, j'avais pas beaucoup dormi non plus. Et je me suis dit, allez, ma fille, t'as la migraine, donc au-delà du fait du stress du train, etc., t'as mal. Donc, essaye une séance d'auto-hypnose pour les migraines. Donc, j'ai pris les mêmes vidéos que la même personne. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc, j'ai fait une demi-heure aussi d'auto-hypnose contre les douleurs. Bon, après, préciser migraine, fibromyalgie, enfin, il y avait plusieurs choses. Et nickel. Franchement, là, pour le moment, j'en ai plus mal à la tête. J'étais épatée. Non pas que je n'y crois pas, j'y crois. En plus, je suis très réceptive à l'hypnose. Et c'est peut-être pour ça que je ne veux pas le faire. Après, j'ai dit, bon, tout le monde va faire n'importe quoi avec moi. Il suffit de m'hypnotiser. Bon, bref. Bon, on est là pour parler tricot. Donc, je suis rentrée donc hier soir tard. Donc, question tricot, je n'ai pas beaucoup tricoté, sauf à l'aller. Donc, à l'aller, j'ai tricoté mon Bird of the Feather. Donc, j'ai bien avancé. Il me reste vraiment très peu. Et je peux pas vous le montrer parce que pour éviter d'avoir plein de bagages dans la voiture, j'ai ma petite sœur, Nounou, qui a gardé mes sacs de laine dans son coffre et qu'elle me ramènera. Elle rentre ce soir. Donc, on est lundi matin. Elle rentre ce soir, donc elle me les ramènera. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup avancé sur le Bird of the Feather et pendant le trajet, j'ai fait pour ma cousine. Donc c'est ma cousine, si vous avez suivi mes vlogs, qui a connu, enfin du moins sa fille. On a perdu un petit ange donc au mois de février et je leur ai confectionné donc à ma cousine, sa fille et donc sa sœur, enfin les deux filles de ma cousine. J'aurais confectionné un petit ange pour que Mila soit avec nous. Donc dans la voiture, j'avais déjà fait 2 petits anges et dans la voiture, j'ai fini le 3e. Je vous mets si j'ai les photos. Est-ce que je les prends en photo? Parce que du coup, c'est elles qui les ont. Oui, je crois que j'en ai. Je suis pas sûre. Donc j'ai fait le dernier petit ange dans la voiture et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait en tricot. Après, pour le voyage retour, j'avais prévu mon petit sac pour tricoter excusez-moi, un truc dans l'œil. Pour tricoter, pour commencer la petite robe Erantis Holidays Dress de chez Knitting for Sif. Bon, je vous mets tout comme d'habitude. Et bon, déjà, j'étais à l'envers, c'était juste pas possible. Même quand ça allait mieux, je dis je ne vais pas tenter le diable. Voilà, je vais rester dans mon état un peu, à mon état végétatif. Je ne vais pas pousser bébé dans les orties et commencer à lire dans un train à l'envers. Bref, donc j'ai commencé hier soir. Ma fille est restée un petit peu, on a mangé et tout, elle est partie et je me suis mis un podcast. Je me suis mis qui hier? Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? Bah, je me souviens plus. Ça me reviendra. J'ai regardé, je me souviens plus, ça me reviendra. Donc, je me suis mis un petit podcast et j'ai commencé à tricoter la robe. Alors, déjà, bon, j'étais fatiguée. Déjà, j'avais pas compris. J'essayais je me suis évertuée à trouver un câble. C'est tout emmêlé. De trouver un câble assez petit pour tricoter en rond. Parce que j'étais persuadée que le début se faisait en rond et je trouvais pas de câble assez petit. Donc du coup, je me suis dit, je vais tricoter sur des mini circulaires, les mini circulaires dont je me sers pour les chaussettes. Mais j'en avais pas en numéro 3 parce que je n'ai jamais tricoté de chaussettes en numéro 3. Donc je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et après, j'ai réalisé que vu que la petite robe a... Je suis emmêlée. Hein, vu que la petite robe a une ouverture dans le dos pour mettre un petit bouton, en fait, c'était pas du tout en circulaire, c'était en aller-retour. Bref. Donc, j'ai commencé à tricoter en aller-retour au bout de je sais pas combien de minutes de recherche de mini-circulaires qui ne servaient à rien. Attendez, je suis emmêlée, hein.
Donc, j'ai commencé. Donc, on commence par un certain nombre de rangs en point mousse, mais en commençant par un rang en vert. Voilà. Ensuite, après ce rang en vert, on nous demande de répartir des marqueurs. Donc 4 marqueurs à certaines distances pour marquer le dos, le devant et les manches. Et incapable, je vous dis n'importe quoi, on nous dit de monter 60 mailles en tout. Et après, le nombre qu'on nous disait, on nous disait tricoter tant de mailles, poser un marqueur, tricoter tant de mailles, poser un marqueur, etc. Mais ça tombe pas sur le bon nombre de mailles qu'on a à la base. C'est incroyable ça. Alors j'ai essayé 15 fois, j'ai recompté, je me dis c'est moi qui me suis trompée, j'ai recompté sur le patron, j'ai additionné toutes les mailles qu'on nous disait, je sais pas, tricoter 10 mailles un marqueur, 8 mailles un marqueur, j'ai tout réadditionné et je tombe sur aucune taille sur le bon nombre de mailles qu'on nous demande de monter à la base. Je dis, je suis fatiguée, mais quand même, quoi. Je dis, vas-y, abandonne. Je dis, ça se trouve, t'es fatiguée. Il y a quelque chose que tu rates et que tu vois pas parce que tu t'obstines à le faire et tu n'y arrives pas. Donc, j'ai tout rangé. Après, je me dis, donc je me suis dit, peut-être, en fait, comme vous savez, je vous ai montré que je traduisais les patrons sur Google Traduction, je me suis dit, peut-être, regarde la version anglaise, parce que peut-être que Google Traduction, comme des fois il y a des sigles et tout, il comprend pas tout, et il t'a donné des fausses informations. Donc je regarde le patron en anglais, je me suis dit en anglais ça va être, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont raté. Je regarde, non, ça correspond à la traduction française, à peu de choses près. Parce que faites attention, oui c'est ça je voulais vous dire aussi, faites attention parce que en fait quand vous faites traduction, Google Traduction, il y a certains mots, prenez bien les deux, enfin moi personnellement j'ai imprimé, mais imprimez bien les deux versions parce qu'il y a certains mots que Google ne comprend pas en fait et du coup il vous traduit comme il veut. Il vous traduit par exemple à un moment du marqueur justement, à un moment du patron, il nous dit je sais pas tricoter 10 mailles. Faudrait que je retrouve. Est-ce qu'il est là? Il dit tricoter 10 mailles. Voilà. Alors, il dit tricoter, on s'en fout. Un rang en vert, placer 4 mailles comme suit. Attention, les mailles sont placées dans une maille, mais pas entre deux. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, quand j'ai été voir dans le patron anglais, la version anglaise, en fait, c'était pas placé 4 mailles comme suit, c'était placé 4 marqueurs. Sauf que lui, il a vu les mêmes lettres et il a traduit à sa sauce. Donc faites bien gaffe quand vous prenez Google Traduction, de bien vous assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc voilà, donc je me suis dit, comme il y a des incohérences des fois dans la traduction, c'est peut-être, je vais aller voir le patron en anglais. Le patron en anglais me disait la même chose. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Et ça me trottait dans la tête. Je dis quand même, c'est quand même très bizarre. Je dis, mais après tout, c'est un patron en quelle langue à la base? Donc je vais voir, et je vois que Knitting Forsif, c'est un designer, ou je sais pas ce que c'est, des designers danois, enfin qui viennent du Danemark. Ah, je me suis dit, alors peut-être que traduit directement, au lieu de traduire la version anglaise, traduit la version danoise. Et là, miracle. Dans la version danoise, il y avait bien, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, là on nous dit tricote 10 mailles, place un marqueur, tricote, je sais pas, 8 mailles, place un marqueur, etc. Et allez savoir pourquoi, dans la version anglaise, ils n'ont pas pris en compte que dans la version danoise, il y a écrit tricoter 10 mailles, tricoter une maille, placer un marqueur, tricoter 8 mailles, tricoter une maille en plus, placer un marqueur. Donc il y a une maille à chaque fois, une maille endroit, en plus de ce que dans le patron traduit on nous donne, et même dans le patron anglais. Donc en fait le patron anglais n'a pas les infos enfin il n'y a pas toutes les infos qu'il y a dans le patron danois. Donc du coup, je vais traduire, je vais demander à Google Traduction de me traduire la version danoise en français. Tout ça pour ça. Donc, du coup, j'ai été bloquée, je n'ai fait que ça.
Voilà, j'ai commencé la petite robe, mais vraiment que ça. Je la fais en 3 mois. Et je la fais dans le 100% coton DMC Natura. Et c'est le coloris rose layette. Ça tombe bien. Donc voilà. Donc tout ça, pour ça, je n'ai pas avancé. Donc faites bien gaffe quand vous demandez la traduction à Google. Ouais, je pense que si maintenant je vais faire ça, je vais au lieu de traduire la version anglaise de n'importe quel patron, s'il n'y a qu'en anglais, je traduirai la version du patron, de la langue du patron original. Voilà. Donc je peux vous montrer que ça sur ce que j'ai fait ce week-end, parce que du coup j'en ai fait que ça. Là, bah, j'ai fait un petit peu de ménage. Vous voyez, j'ai changé mes housses de canapé, donc ce fauteuil là, enfin l'hiver, toutes mes housses sont des housses grises. L'été, lui il a une housse bleu ciel, et les autres canapés ont des housses blanches, que vous verrez si je change d'angle. Comme je suis toute seule cette semaine, je risque de filmer un peu plus. Et notamment je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand j'aurai un petit peu avancé ce que j'ai envie de faire. Autrement, j'ai fini, donc la semaine dernière, j'avais fini 2 projets. J'avais fini 2 projets et que je vous avais pas présenté parce que c'était des projets qui n'étaient pas bloqués. Donc ça y est, maintenant ils sont bloqués, je peux vous en parler. Donc j'ai terminé le cocon de naissance de Agathe, je me rappelle plus de son nom. Il est là. Agathe Verrier, qui est kinésithérapeute. Qui a la boutique Ma Petite Laine, et j'ai acheté le kit là-bas. Je ne me souviens plus du prix, ça doit être 50 et quelques euros, je ne me souviens plus. Vous avez le patron vendu seul sur Ravelry, si j'ai bien compris, à 13 euros. Pour le patron, c'est un niveau débutant. Alors attention, là, comme je vous dis, moi je vous parle clairement de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas quand je tricote quelque chose. Alors oui, il est d'un niveau débutant parce que il est facile, hein, je vous montre. Et voilà, il est terminé. Donc c'est un niveau débutant parce que c'est que du jersey, voilà, à part quelques torsades, c'est que du jersey. Maintenant, très franchement, si je n'avais pas su tricoter, si je n'avais pas l'habitude de lire un patron, c'était pas possible. Je me plantais, mais quasiment, enfin plusieurs fois dans le patron, je me plantais. On va y revenir. Donc c'est un cocon que, alors comme j'ai pris le kit, que j'ai tricoté dans les laines de Fonty Aubusson, le coloris, c'est 100 fois que je vous le dis, mais je me rappelle jamais, 58, donc c'est 100% laine. Il est lavable en machine parce que c'est super wash. Donc comme je vous avais expliqué, c'est un cocon qui a été dessiné par Agathe qui est kiné et qui donc s'est penché sur le pas le problème, mais justement sur le bien-être des nourrissons qui, en sortant du bidon, se retrouvent un peu perdus, et le cocon de naissance leur permet de se retrouver un peu dans le même milieu qu'ils sont dans le ventre, c'est-à-dire avec, quand ils bougent, une paroi qui les retient, qui les sécurise en fait. Voilà, donc c'est le principe du cocon. Moi, j'ai fait le cocon, c'est la taille 0, 3 mois. La taille préma, donc moi c'est taille naissance, mais après je sais pas jusqu'à quel âge il va. Je sais plus. Donc je l'ai commencé le 10 avril, je l'ai fini le 2 mai. Bon, clairement il se fait beaucoup plus vite, hein. Mais moi, comme vous savez, je fais plusieurs choses. Je ne l'ai pas fait, lui, en priorité. J'ai utilisé un câble de 35 cm et on le tricote en aiguille numéro 6 avec 2 pelotes, je les ai rangées, 2 pelotes de laine à chaque fois, donc 2 fils à chaque fois. Donc dans le kit, il y avait 250 grammes de laine. Moi, j'en ai utilisé 225. Donc il me reste 25 grammes. Mon échantillon était bon, donc c'est un échantillon de 15 mailles sur 21 rangs. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs... dès le début, il y avait déjà des incohérences. C'est que dans le patron, on me parle de faire du jersey aller-retour, alors que c'est un patron en rond.
Alors, selon les versions, parce que du coup, j'ai parlé avec des tricopines en privé, sur Insta, etc. Alors, apparemment, tout le monde n'a pas le même patron. Bizarre, hein, selon on l'achète, on n'a pas le même patron et on n'a pas les mêmes explications. Ou alors, il n'y a pas les mêmes bourdes au même endroit. Enfin, donc, c'est pas super clair. Alors, en réfléchissant, quand moi j'ai vu le cocon, j'ai dit, mais pourquoi il ne tricote pas en rond? Enfin, c'est tellement plus simple. Donc, oui, effectivement, ils nous disent en jersey, aller-retour au départ dans les explications. Mais après, quand on lit les explications, en fait, c'est des explications pour en rond. Bon, bref. Ensuite, il y a... Tout se passe à peu près tant bien que mal jusqu'au bout. Même si il y a quelques erreurs, voilà, une fois qu'on a compris qu'il y a quelques erreurs concernant les allers-retours et tout dans le patron, on s'en sort. Arrivé au bout, il y a des incohérences. Alors je me suis dit, c'est moi qui ai mal compté, ou j'ai dû perdre des mailles, ou rajouter des mailles, ou des choses comme ça, mais non, parce que j'ai reçu des messages privés, pareil, des tricopines, qui me disaient, mais t'as pas remarqué qu'il y avait en fait, on a des incohérences dans les diminutions du bas, parce qu'arrivé à un certain moment, vous devez faire des diminutions, donc en étoile comme ça. Et dans les diminutions, donc quand vous commencez les diminutions ici, pareil, on vous dit faites tant de mailles, faire des diminutions. Et quand vous faites, en fait, ben, vous tombez pas sur le bon nombre de mailles. Je me suis dit, c'est moi qui me suis trompée. Comme je vous dis, j'en ai oublié, j'en ai rajouté ou que sais-je. Il y a un problème, je ne tombe pas sur le bon nombre de mailles. Et non, j'ai recompté, j'ai redéfait, j'ai recompté. Non, il y a... C'est pas le nombre de mailles qu'on nous donne pour tomber pile, faire exactement... Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un bout de l'étoile qui est pas... Celle-là, je crois que c'est celle-là, je suis plus sûre. Vous voyez, elle est beaucoup moins large que les autres. Donc voilà, donc il y a un problème de nombre de mailles de diminution ou de nombre de diminution, je sais pas. Donc, c'est très joli, hein, franchement, il est très bien. Mais franchement, le patron, il est à revoir. Hein. Il est à réécrire... il est vraiment à réécrire pour que ce soit compréhensible par tout le monde. En plus, bon, je vous montre pas, je vous montre de loin. Mais en fait, vous avez des explications partout. Là, vous avez une version. Là, vous avez... Alors, vous avez une version en français, une version en anglais. Bon, ça, jusque-là, très bien. Mais je trouve ça super brouillon. Et je vous dis, les infos que vous avez là, des fois, ça correspond pas à ce que vous avez en anglais. Enfin, c'est très particulier. Bref, enfin, je suis très contente parce qu'il est vraiment très très beau. Moi, je pense que je vais me le réécrire. Je me le suis réécrit en fait au fur et à mesure. Vous voyez, il tient sur une page en fait. Quand vous éliminez toutes les fioritures qui servent à rien, entre guillemets, vous arrivez à des explications voilà, sur une petite feuille. Donc, je pense que je vais me le réécrire pour avoir la version ferme et définitive de la fin. Donc, moi, il fait, si je me trompe pas, avant de commencer les diminutions, il fait 40 cm. Donc, il doit faire, je sais pas, 43, 45, quelque chose comme ça. Voilà le petit cocon. Il est trop mimi. Il est trop mimi. Et du coup, je l'ai lavé. Bah oui, maintenant, il est bloqué. Il est vraiment très souple. Hein. Enfin, pas souple, parce qu'il faut qu'il ait quand même une tension. Vous voyez, on peut tirer dessus. Alors après, effectivement, je trouve que par rapport au modèle... Oh, je sais pas. Il faudra mettre le bébé dedans, on verra. Ah, j'ai pas mis l'étiquette. Oh, j'ai pas mis l'étiquette. Vous voyez, on a une petite étiquette à mettre là. Ma petite laine, cocon de naissance. Je l'ai pas mise. Faut pas que j'oublie de la mettre, tiens. Voilà pour le cocon. Ensuite, j'ai terminé le Sheazen Bag. Me donner du fil à retordre aussi celui-là. Vous vous souvenez des 1000 mailles? Des 1000 mailles. Alors, je vous le montre terminé. Alors, il est vide. Je vais lui mettre des choses dedans. Ce sera plus joli. Donc, voilà le Sheazen Bag. Bon, c'est pas gagné. Voilà. Bref. Voilà le Sheazen Bag. Alors, là, lui, j'ai mis l'étiquette. Je lui ai mis, bon, c'est pas fourni avec le patron, mais j'y ai mis une petite étiquette. Voilà, Made in Love. Alors, j'enlève
ce patron, souvenez-vous. Donc, c'est un patron de Béatrice Maz que m'a offert ma tricopine Christelle de Démailler Moi. Merci ma Christelle. Je l'ai commencé le 29 mars. Oui, je suis longue. Et je l'ai terminé le 2 mai. Il se tricote normalement en aiguille 3 et demi. Moi, j'avais pas toujours les aiguilles qu'il fallait. Donc, je l'ai tricoté en 3,25. Je l'ai commencé. Alors, il se commence par le fond comme ça, avec, on va dire, une espèce de high cord en escargot. Donc, au début, normalement, je crois qu'elle préconise de le faire en Magic Loop. Moi, je supporte pas le Magic Loop. Donc, je l'ai fait en aiguille double pointe. Donc, toute cette partie-là, jusque-là, à peu près, je l'ai fait en aiguille double pointe. Et quand j'ai eu assez de mailles pour le passer en mini circulaire, dont je me sers pour les chaussettes, je suis passée en mini circulaire. Et après, je suis passée sur un câble de 35. Enfin, j'ai changé mon câble au fur et à mesure que le projet augmentait. En ce qui concerne les laines, donc moi j'ai utilisé la file, laine cachemire de chez Fil d'Art. Donc celui-ci, le marron, n'importe quoi. Le gris foncé, c'est coloris flanelle. Le gris clair, ici, où on en a besoin très très peu, c'est le coloris givre. Et le coloris principal, donc c'est le coloris de la tricopate alsacienne. Hop. Il est à l'envers. La tricopate alsacienne ou l'atelier des tricopates sont Mary Nylon coloris Dream. Voilà, qui est super joli, qui fait des nuances mais vraiment très très belles. Voilà, donc de cette laine, j'ai utilisé en vous rappelant que moi, en fait, le modèle, quand vous le faites, donc pour rappel, c'est un modèle qui, normalement, s'arrête à la deuxième section. En fait, il se tricote que jusqu'ici, et ici, vous faites la glissière. Donc, il est vraiment tout petit. Vous voyez, moi, il a un étage de plus. Donc, j'y ai juste rajouté un étage. Mais j'ai pas rajouté de mailles. Les 1000 et quelques mailles dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment ce que vous aurez, même si vous le faites jusque la taille normale, donc jusqu'ici. Est-ce que je vous parle de... Donc, en tout, alors en fil gris flanelle, j'ai utilisé 53 grammes. En fil givre, ici, là, le clair, j'ai utilisé 5 grammes. Et en coloris Dream, dans ma version, j'ai utilisé 60 grammes. Ce qui fait, c'est un pochon à 118 grammes de laine. 118 grammes de laine, donc dans ma version à moi. Donc, pour une autre version, vous pouvez même le faire en une seule couleur, avec un écheveau, en fait. Ensuite, les modifications que j'ai faites, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai rajouté une section ici de plus. Ce que j'ai changé, alors là vous voyez, je pensais que ça partirait au blocage, mais non, on vous demande de faire des augmentations avant ce joli petit dessin là où vous avez des mailles sur le côté. Vous avez une série d'augmentations, un certain type d'augmentation, et je trouve que c'est pas joli parce qu'on voit les augmentations. Donc, arrivé ici, on nous demande de faire les mêmes augmentations, au-dessus par contre, on nous demande de faire les mêmes augmentations. Moi, je n'ai pas fait ces augmentations. Là, j'ai fait des... je ne sais plus lesquelles j'ai fait. Je mettrai dans ma fiche Ravelry. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc, dans ma fiche Ravelry, et vous voyez, là pour le coup, on voit bien les jolies mailles, mais on voit plus les augmentations. Enfin, on voit plus ces trucs-là. Là. Voilà. Bon, alors, moi, ce qui me déplaît, en fait, c'est que vous voyez, normalement, je vous ai dit, on peut l'ouvrir entièrement. Et on peut l'ouvrir entièrement. Il n'y a aucun souci. Sauf que si vous l'ouvrez entièrement,
Ça veut dire que vous devez laisser autant de la glissière, là, le fil, vous devez laisser autant de fil pour pouvoir l'ouvrir. Sauf que quand vous le resserrez, et ben j'avais une tonne de fil. Parce que pour faire le tour, moi il fait ça, ah oui, parce que du coup le diamètre normal c'est de 43 cm sur le modèle à la base. Moi avec la section que j'ai rajoutée, vu que j'ai rajouté de la largeur, j'ai 50 cm, un peu plus de 50 cm. Donc j'ai tout le diamètre où il fallait, quand je l'ouvre entièrement, il fallait que j'avais assez de ruban, c'est pas le problème. Mais j'avais assez de ruban, mais par contre, quand je resserrais le pochon, j'avais une tonne de ruban qui pendait sur le côté. Donc, j'ai choisi de lui laisser assez d'espace pour pouvoir accéder à l'intérieur, mais sans l'ouvrir complètement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que je n'apprécie pas, on va dire, dans ce modèle, c'est que, voilà, là, je vous le serre au maximum. Je vous le serre au maximum. Et en fait, il ne se ferme pas. Parce qu'il y a tellement de masse, il y a tellement de matière, de laine, qu'en fait, on ne peut pas. Là, je suis au maximum. Je ne peux pas fermer plus. C'est pas dramatique, hein, mais bon. Après, je suis habituée, moi, à faire des coulisses et tout avec du tissu. Donc, c'est vrai que ça... Voilà. Ça se ferme complètement avec du tissu. Là, ça se ferme pas. Ça, c'est une chose. Et je le trouve hyper mou. Vous voyez? Je le trouve hyper mou. Bon, il n'y a rien dedans, hein, évidemment. Hein. Si je vous mets des choses dedans, je vais vous mettre beaucoup de choses dedans. On va mettre le cocon. Il contient beaucoup de choses. Hein. Là, j'ai mis le cocon, 3 pelotes. Allez, 4 pelotes avec la robe de la petite. Voilà. Donc, en contenu, il contient bien. Il n'y a pas de souci. Mais je le trouve très mou. Mais il est mignon. Hein. Il est vraiment très mignon. Alors, je sais que certaines, je crois que Domi l'a fait avec elle a rajouté des anses, je crois. Tu me diras si je me trompe, Domi. Donc après, il est super mignon. Mais voilà, moi c'est tout. Et par contre, on peut pas le fermer plus que ça. Donc voilà pour ce modèle que mais j'ai kiffé à faire. Bon, mis à part les 1000 mailles, hein, on va pas se mentir, les 1000 mailles de la fin, j'en pouvais plus. Il est vraiment très sympa à faire parce que comme beaucoup de modèles de Béatrice Maz, en fait, on change souvent, enfin pour celui-là, souvent de technique en fait. On est sur l'i-cord, après dans l'i-cord, on a une modification, on doit faire certaines mailles, des côtes, on revient à certaines choses, on doit faire un autre i-cord. Là, du coup, on n'a plus de mailles sur nos aiguilles que c'est un i-cord. Donc on récupère toutes les mailles au fur et à mesure, on passe sur un autre point, on fait des mailles différentes, des augmentations, enfin, on s'ennuie jamais. Il est joli, hein. Donc moi, oui, je vous avais dit que j'hésitais entre mettre de la corde, qui était très jolie, hein. Elle allait très très bien avec, de la corde et du ruban. Alors j'ai mis la corde à la base, mais franchement j'avais trop peur, en plus je vous dis, comme ça a du mal à coulisser, j'avais trop peur que ça use. En plus c'est du cachemire, enfin une partie cachemire, j'avais peur que ça use le cachemire, et donc je l'ai enlevé et j'ai mis du ruban. Même si je préférais la corde. Et j'ai mis, comme d'habitude, des petites perles. Et j'ai rajouté donc un petit truc en espèce de cuir que j'ai dû avoir sur AliExpress. Faut que je prenne les photos. Voilà. Il est joli rempli, hein. Voilà, je vous ai pas dit le prix. Donc le prix en tout, le patron est à 6 €. La laine tricopate, j'ai pris 60 grammes, donc ça fait à peu près 14 €.
La fil cachemire, c'est des plots à 6,99 €, il me semble, mais de 25 grammes. Donc j'en ai utilisé 2,5, donc ça fait à peu près 18 €. Donc en tout, ça fait un projet à 38 €. Il est bien mignon. Bien mignon et bien sympa à tricoter. Voilà, très précis, très technique, comme beaucoup de patrons. Vous avez les images, elle vous met vraiment les images à chaque fois. C'est vraiment très bien expliqué. Et encore merci à ma Christelle pour ce joli petit sac que je pense que je... Oula, j'ai fait tomber une bougie. Que je pense que je referai avec peut-être une laine plus... Ouais, mais si je fais une laine plus épaisse, ça va augmenter le... Faut que je trouve une solution pour ça. Trop joli. Alors, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Moi, je vais continuer ma petite journée tranquillou. Je vais travailler sur des projets que je travaille pas la semaine, parce que moi, je travaille cette semaine. Hein, donc, voilà, je vais travailler sur des projets que je travaille pas, genre le design, la broderie, les choses comme ça. Et je vous reprends certainement tout à l'heure, avant qu'il ne fasse nuit. À tout à l'heure. Mardi 9 mai, je vous prends aujourd'hui, j'aurai pas beaucoup de tricot à vous montrer parce que hier soir, je vais vous expliquer. Avant tout ça, on a appris, je me permets de le dire parce que la personne concernée en a parlé aujourd'hui dans son vlog. On a appris hier après-midi que Christelle de Christelle Tricotte avait à nouveau perdu un enfant. Voilà. Donc, bon. Elle en parlera si elle veut. Elle a mis un petit message sur son vlog d'aujourd'hui. Donc, je suis de tout cœur avec elle. Perdre 2 enfants en 6 mois, c'est inimaginable. Donc, voilà. On te fait tous des gros bisous, Christelle, ainsi qu'à ton mari et à Valentin. Bien, donc oui, donc j'ai appris cette mauvaise nouvelle hier après-midi. Donc j'ai eu un peu de mal à tricoter et tout. Bon. Bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait du coup hier? Je ne sais plus. Ce que j'ai fait le soir, c'est que j'avais commencé la petite robe de ma louloute, de ma poupinette. Et franchement, ça a été un bordel sans nom. J'ai fait, bon déjà j'ai avancé tout ce que j'avais d'en retard, donc c'est-à-dire ma température blanquette. Il me manquait 4 jours, la Woodside Christmas blanquette, où il me manquait les 2 jours où j'étais en week-end. Excusez-moi, j'aime pas boire quand je fais un vlog, mais là j'ai froid, je viens juste de rentrer. Il fait super froid. En plus, j'ai eu mal à la tête toute la journée. Enfin bref. C'était la tasse que vous vous souvenez, je m'étais acheté, qui coûte 100 000 $. Que je m'étais acheté du Noun que Camille m'avait conseillé, Camille des infusettes illustration. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais fini tout ce que j'avais en retard. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps à rattraper. Et donc hier soir, je me suis dit, je vais commencer la robe de la poupette. Et alors là, je vous ai dit, c'est trop bien, alléluia. J'ai trouvé le système, j'ai pris le patron en danois, je l'ai traduit en français. Et effectivement, les mailles qui me manquaient, je les ai retrouvées en faisant ça. Mais alors après, mais franchement, j'ai essayé, j'ai dû faire 2 rangs, même pas en 3 heures, mais incompréhensible. Alors, ou c'est moi qui suis neuneu, ou j'avais la tête ailleurs, ou que sais-je, mais ça a été impossible. J'ai rien compris. Et quand je regardais, donc j'ai imprimé la version française, donc traduite du danois. J'ai sorti la version danoise, j'ai sorti la version anglaise, mais il n'y a rien qui correspond. Enfin, franchement, ça m'a pris la tête. J'ai perdu je ne sais pas combien de temps, je vous le dis, de 3 heures
dessus pour tout ça. Au final, tout détricoté, j'ai tout enlevé les mailles, ça m'a saoulé, j'ai tout défait. Voilà, donc j'ai perdu 3 heures de tricot. J'ai... Je vais sortir. Je vais sortir le chat. Toi tu sors et toi tu rentres. Hop, toi tu rentres. Il y en a un qui rentre et l'autre qui sort. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc j'ai quand même un petit peu fait, j'ai fait quelques rangs en faisant le montage du vlog. J'ai fait quelques rangs du Live and Kicking, mais franchement très peu. Vous voyez, je m'étais arrêtée là la dernière vendredi dernier. Voilà, donc j'ai vraiment fait très peu. Il est vraiment très beau. Et c'est pour ça en fait que je vais pas rapidement après parce qu'en fait une fois que c'est pas le plus intéressant, enfin si quand même, le plus intéressant est passé. C'est vrai que du jersey endroit c'est pas le premier tricot sur lequel je vais travailler. Mais la laine, vous avez vu les nuances? Comme c'est beau. C'est super joli. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé sur ça, mais très peu. Et par contre, j'ai préparé mon sac. J'ai demandé à ma fille, on me coupe la tête. J'ai demandé à ma fille, j'ai renvoyé une liste de patrons layettes, donc de chez Fil d'Art et autres, pour qu'elle choisisse, parce que je lui ai dit la robe, ça va pas être possible, parce que si je passe 3 heures à chaque ligne ou à chaque changement de quelque chose, je passe 3 heures à comprendre, c'est pas la peine. Ça va m'énerver et tout. Donc j'ai bobiné mes écheveaux pour la Cumulus Blues. Et je pense que je vais la commencer ce soir. Je vais faire mes rangs traditionnels du jour. Voilà. Je vais faire mes rangs habituels du jour à température blanquette et tout. C'est dans le petit sac que Laetitia de Comme Trois Pelotes m'a offert. C'est une gorgeous. J'aime trop les gorgeous. Trop mignon. Merci encore Laetitia. Donc je vais faire ça ce soir, tranquillou. Et voilà. Et je voulais vous dire aussi, je suis super étonnée que, parce que je vous ai dit à la fin du dernier vlog, la dernière fois, que je pensais qu'il n'y avait pas grand monde qui allait au bout. Parce que bon, il y en a des fois ils passent, ou ils mettent en rapide, ou ils vont pas au bout. Une fois que j'arrive après les sélections, ils zappent. Et ben dis donc, non, je suis super étonnée. Dans les commentaires, donc je vous avais dit, ceux qui arrivent au bout, ils mettent le petit bonhomme. Alors c'était pas le bonhomme qui applaudit, c'était le bonhomme qui faisait ah comme ça, le bonhomme qui a peur. Et il y a eu beaucoup de bonhommes, dites donc, quasiment tous les commentaires, il y avait un bonhomme. Donc ça veut dire que vous allez tous au bout. C'est trop gentil. Faut me supporter jusqu'au bout, c'est trop mignon. Et donc c'est tout ce que je voulais me dire. Donc voilà. Sur ce, il est 5h, 5h moins 5, je crois. Je me tâte, hein. Je me tâte pour aller me doucher, en fait. Je me tâte pour aller me doucher et pour me mettre en pyjama et voilà. Et me mettre sous le plaid. Je pense que je vais faire ça. Oui. Je pense que j'ai besoin de câlino. Voilà. Comme mon chéri n'est pas là, voilà, pour le faire. D'ailleurs, j'ai été obligée de me faire ma ricorée avec mon lait, parce que d'habitude, quand je rentre du travail, c'est lui qui me l'a fait. Et ça mérite bien. Ça mérite bien un petit écheveau de laine. Non, si tu me regardes, mon chéri d'amour, vu que pendant une semaine, j'ai été obligée de me faire ma ricorée toute seule, ça vaut bien un petit écheveau. Il dit toujours que je suis capricieuse, je ne vois pas pourquoi. Non, je ne vois pas. Donc, parce qu'il y a un coloris de chez Didier qui me fait de l'œil. Et il me fait beaucoup d'œil quand même. Hein. Je sens que je vais me laisser tenter. Message subliminal. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et à demain.
Je reviens 2 secondes, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. C'est le Anas Brioche Shawl de Anaïs de laine et chaudron, que je mets très très souvent, et d'une parce que je l'adore, et de deux parce que c'est des coloris qui vont avec tout. Le bleu, le marron, il est marron foncé un petit peu, et gris. Ce coup-ci, je vous redis à demain. Mercredi 10 mai. Alors, aujourd'hui, petite journée sans travail, parce que j'ai été chez l'ophtalmo, parce que j'ai mal aux yeux tout le temps, j'ai toujours mal aux yeux, je ne m'en sors pas. J'ai fait, oui je vous l'ai pas dit hier, j'ai fait une petite teinture végétale pour le coup, que j'ai trouvée à la parapharmacie de Leclerc, je ne sais plus la marque. Je ne sais plus la marque. Voilà, donc j'ai fait une teinture végétale sans ammoniac, parce que Lucas, vous savez, mon coiffeur, il m'a dit arrête avec l'ammoniac, tu as le cuir chevelu tout bousillé. Donc voilà, donc j'ai fait, c'est pas assez roux à mon goût, mais on va y arriver. J'ai pas grand chose à vous montrer, pour la bonne et simple raison que, pourquoi? Bah parce que, non, j'ai travaillé, j'ai surtout fait... J'ai surtout fait un tout petit peu de live and kicking hier, donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai fait quelques rangs. J'ai été récupérer mon sac à projet chez ma sœur pour le Bird of the Feather que j'ai tricoté dans la voiture et que je vous montre. Il en est ici, donc il est pas fini, mais on arrive au bout. Vous voyez, oh, mais je suis toute emmêlée. Je suis toute emmêlée, bah oui, de la voiture, ça s'emmêle. Voilà, et vous voyez, j'ai de moins en moins, là j'ai plus que ça comme maille de ce côté, donc j'en ai vraiment de moins en moins, il est quasiment terminé. Hein. Là, maintenant, on entame des sections en fait, où on n'a plus des grandes sections comme ça de fingering ou de suri, pas de mohair à la base. Maintenant, on va faire, je crois, 6 rangs, je crois qu'on fait 6 rangs de fingering, quelques rangs de suri et on fait que ça. Là, ça, je crois que c'est des rayures, si je me trompe pas. Donc, il est quasiment terminé. Je pense qu'on l'aura terminé la semaine prochaine. Là, je me suis mise à tourner parce que j'étais en train de travailler sur le design et je suis sur la grosse grille de jacquard et comme là, je suis sur une partie, un peu comme ça, sur la partie où il y a une partie qui se rétrécit et cette partie qui est beaucoup plus grande que l'autre, pour ajuster le... En fait, le jacquard, ça va être pareil, ça va faire une partie comme ça, jacquard. Donc, pour ajuster la grille à cette différence de maille, voilà, je suis en train de bosser dessus, je me suis dit, si je filme après, il va faire nuit. On n'aura plus le temps de filmer. Donc, celui-là, quasiment terminé. Et hier soir, je vous ai dit, j'avais envie de castonner. Donc, j'ai castonné la Cumulus Blues que je vous mets ici, qui est connue comme le loup blanc chez les tricoteuses, que je tricote, pour rappel, dans les laines de Lily sur un fil. Donc, Lydie, c'est ça, Lil Socks, qui était son coloris d'avril l'année dernière, coloris Japon. Voilà, qui est un joli rose, très pâle avec plein de speckles. Et donc le mohair, qui est très très doux, j'espère qu'il ne va pas me pinker. Le mohair de Nathalie by Night dans son coloris naturel. Donc non coloré. Et j'ai commencé, j'adore, je vous montre, j'adore. Alors au début du patron, on m'avait dit que les patrons de... Donc c'est un patron de petite knit, parce qu'on m'a dit en commentaire, au lieu de te prendre la tête, qu'on voit que tu souffres quand tu dis knit, dis mais le cas se dit pas. Merci, ça me sauve la vie. Donc un patron de petite knit, c'est tellement mieux. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'explications. Je sais pas comment vous dire. Il y a tellement d'explications
Mais rien qu'au début. Au début, j'étais un peu perdue parce que il y avait tellement d'explications que ça m'a embrouillée. Ou alors, je suis embrouillée en ce moment, je ne sais pas. Mais en fait, elle répète souvent les indications. Donc, on a l'impression que c'est des indications différentes parce que, comment vous dire, il est gratuit? Non, il n'est pas gratuit. Hein. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais en vous montrant de loin, donc la première page, blablabla, c'est le nombre de centimètres, circonférence, etc. En fait, ce qui est important, le patron, il commence là. Donc, tout ça, c'est du blabla. Bon, ça explique, hein, mais elle explique déjà des choses. Le patron, le vrai patron, c'est ici. Là, c'est c'est encore des explications, mais je crois qu'elles étaient expliquées là. Non, qui sont expliquées après. Ouais. Enfin, il y a plusieurs fois les mêmes explications. Et là, donc là, il y a bien ce qu'il faut faire. Là, ça commence vraiment. Là, on commence vraiment. Mais c'est bien parce que c'est ultra expliqué. Mais du coup, le fait que ce soit hyper détaillé, ça m'a perdu en fait. Après, il faudrait voir sur un débutant si ça le perturbe, lui ou elle, qu'il y ait autant d'explications ou justement si ça lui sert. Alors, donc c'est un pull qui se commence, hop, comme ceci. Donc, ça va pas être pratique. Hein. Il est trop beau. Donc, il se commence comme ça. Donc, vous commencez donc par le bas en faisant un raglan. Un raglan où vous positionnez des marqueurs pour vous faire un peu comme... c'est exactement le même principe que le gilet Jura, en fait, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, un raglan qui augmente au fur et à mesure. Donc là, c'est pour le devant, le col V. Pour la manche, pour le dos, pour l'autre manche et le devant. Donc, c'est vraiment très, très joli. Les nuances avec le mohair et la laine. Donc, ça casse le rose. Vous voyez, le rose, c'est beaucoup moins rose. Je ne sais pas si je vous remets en portrait. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein. On m'a dit la version portrait. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit ça me pas fait mal à la tête, mais le flou, ça me gêne. C'est vrai que ça fait beaucoup plus joli. Attendez, j'essaye. Ouais, je vais voir si vous voyez mieux. Ça vous fait le gros plan. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà, c'est vraiment super joli. Ces nuances de rose et tout. Et en fait, donc quand vous associez les deux, donc vous avez ça à la base qui vous donne ça. Ah, attendez, j'ai du suri dans le nez. Pardon. Je sens que s'il me pique pas et que je le mets, je vais éternuer tout le temps. Donc voilà. Donc vous voyez, ça atténue bien le rose. C'est vraiment très joli. Et je sens que ça va être addictif, hein, parce que ça monte relativement vite. Je le tricote en 4,5. D'ailleurs, à ce propos, je vous avais montré mais je pense que ça, je l'ai tricoté en 5. Je vous avais montré l'échantillon qui était bon. Je dis, c'est trop bien, je peux commencer, mon échantillon, il est bon. Mais je lui dis, mais en quel numéro je l'ai tricoté? Je ne sais plus si je l'ai tricoté en 4,5 ou en 5. Je suis incapable de me souvenir. Alors, vu le... Bon, après, celui-là, il a été lavé et bloqué. Mais vu la définition... je pense que celui-là, je l'ai tricoté en 5. Donc, j'étais bonne en 5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Bon, après, ça mange pas de pain, même si je dois recommencer, c'est pas grave. Je vais continuer et d'ailleurs, là, je pense que je vais pouvoir mesurer. Et je vais mesurer, comme moi, je fais des demi-échantillons. Vous savez, je fais pas 10 cm sur 10 cm, je fais 10 cm sur 5. Parce que les rangs en hauteur, ça m'importe peu. Parce que je me mesure au fur et à mesure que je tricote. Et là, je vais mesurer, je dois avoir 5 cm.
Et je vais mesurer, voir si j'ai le bon échantillon. Bon, il sera pas bloqué, mais bon, c'est pas grave. Voir si je tombe quand même sur mes pattes. Je suis tellement contente et je trouve ça tellement joli, les raglans comme ça. Je sens qu'il va être beau. Bon, après, je suis pas persuadée, la couleur est magnifique, hein, mais je suis pas persuadée que ça m'aille parce que moi, je suis blanche comme un bidet. Je suis blanche comme un bidet. Et voilà. Mais bon, j'adore le faire. Là, ce que je porte, c'est mon Find Your Fade. Mon Find Your Fade, que j'adore également, qui ont été faits. Mais c'est encore les laines de... Laine et chaudron. En fait, ce que je mets le plus... Alors, est-ce que c'est grâce à... Attendez, j'enlève portrait. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est le patron que j'aime bien et que... non, parce qu'il n'y a pas que du laine et chaudron. Là, il y a du hippie fibre et du mérino fil d'art, le noir. Non, je pense que c'est des coups. Et feuilles mortes. Ouais, celui-là. Le tout moucheté, là, c'est feuilles mortes de Célène. De chez Célène. Il est trop beau. Voilà, donc ça, c'est le Find Your Fade. Donc voilà ce que j'ai commencé. Là, j'ai réussi enfin avec ma fille à se mettre d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans mon bundle, mon dossier layette sur Ravelry, je vais laisser les patrons de chez Knitting for Silk pour celles qui seraient intéressées et qui parlent danois. Je vais les laisser parce que c'est vraiment des super jolis vêtements, pulls, mais franchement, je les ferai pas. Je les laisse quand même parce que si ça en intéresse certaines, je les laisse, mais moi, je les tricoterai pas personnellement. J'ai envoyé une nouvelle liste à ma fille, comme je vous ai dit, je crois hier, une nouvelle liste à ma fille qu'elle m'a validée. Donc là, je vais pouvoir enfin commencer de la layette, hein, parce que clairement, on n'a pas fait grand-chose à part le cocon. Donc je vais faire ça. Donc voilà, on va avancer ça tout doucement toute la semaine. Je vais essayer de faire un peu plus de vlog parce que mon chéri ne rentre que dimanche soir. Donc je suis encore toute seule jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours. Donc je vais faire un peu plus de vlog pour vous montrer un petit peu les avancées. Et je vais donc certainement castonner une layette. Ça y est, c'est la première fois depuis que j'ai mis l'excavation de printemps qui se met dessus. Donc j'ai hésité à tourner là parce que je me suis dit, il va prendre peur, parce que vous savez, lui c'est celui qui prend peur tout le temps. Il va prendre peur si je m'assois là et il va se barrer. Donc là, visiblement, ça y est, il a pris sa position, il est bien. Voilà, alors on va faire, je vous ferai pas de sélection de podcast aujourd'hui parce que j'ai regardé des podcasts, oui, beaucoup. Là, tout à l'heure, j'ai regardé la Miss, ah bah du coup, il y a pas de, on dit pas le cas, dont la Miss Knitter, voilà, coucou, qui m'a fait tellement rire, parce que du coup, maintenant, elle arrête pas de dire truc. Oh, une prof de français qui dit truc machin. Donc, tu m'as fait tellement rire. Et j'ai regardé Azantou, donc Hello Tricot, j'ai regardé Ma Petite Lolipelote, j'ai regardé Miss Manu Naturel, j'ai pas tout aujourd'hui, hein. Miss Manu Naturel, j'ai regardé Au fil d'Horus, là j'étais en train de regarder 3 bulles d'air, j'ai regardé plein. J'en ai regardé plein. Bah oui, je suis toute seule, donc je regarde pas la télé, parce que mon chéri, il est pas là, parce que lui, quand il rentre, il met la télé, même s'il écoute pas. Il écoute pas, mais il regarde la télé, il met quand même. J'ai regardé ma Christelle de Démaillez-moi, également. Là, j'ai regardé que les anciens. Pas les anciens, mais j'ai regardé les habituels, on va dire. J'ai regardé les habituels, j'ai pas regardé les nouveaux, mais je vais regarder bientôt les nouveaux. J'ai regardé Lucie de 3615 Kumquat. À chaque fois, je dis Kumquat, mais c'est pas Kumquat, c'est Kumquat. Christelle de Tricot et Stitch.
J'ai regardé Margeva, donc elle fait les vlogs. Voilà. J'ai regardé ses vlogs. Qu'est-ce que j'ai regardé? Enfin, j'ai regardé plein de choses. Flo du Var, j'ai regardé, je regarde mon historique. Hein. Flo du Var, etc., etc. Alors, en sélection patron. Parce que je crois que vous avez vu que je vous ai fâché la semaine dernière. Donc, du coup, vous m'avez donné les patrons que vous êtes en train de faire. Je vous ai pas fâché, hein, je vous disais juste que cette semaine, j'avais pas grand-chose. Donc là, j'en ai quelques-uns. Alors, je pense certainement que j'en ai oublié. Mais si je les ai oubliés, je les mettrai la semaine prochaine. Et en plus, certes, j'ai pas fini de répondre à tous les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Et je pense qu'il y avait des patrons dessus. Donc, vous êtes en train de tricoter ou vous avez tricoté le Little Bee Cardigan de Drops Design, qui est un patron de gilet bébé, qui est en français, qui est gratuit, puisque tous les patrons Drops sont gratuits, qui a été tricoté 52 fois, qui se tricote en sport, et voilà, qui se tricote de 0 mois à 4 ans. Pour les bibous. Vous tricotez la Belle Flower Dress, donc toujours un modèle de Drops Design, donc une layette, qui étant toujours un patron en français, qui est gratuit, qui a été tricoté 8 fois, et qui se tricote pareil en sport, et qui va de 0 à 4 ans également. Voilà pour les bébés. Je crois que j'ai que ça en bébé. Oui. Ensuite, vous tricotez les Guettari Socks de Inky Atelier, qui est un patron à 7,20 €, qui sont des chaussettes qui se tricotent en fingering, comme beaucoup de chaussettes. Hein. Un patron en français qui a été tricoté 59 fois. Et c'est tout. Non, parce que j'étais en train de regarder la taille. Et la taille, c'est en maille, donc qui se tricote de 56 à 72 mailles. Vous tricotez également le top Primavera de Isabelle Nascimento, qui est un patron gratuit. Mais je l'avais déjà vu celui-là, je crois. Je sais pas pourquoi je l'avais pas mis dans mes favoris. Je crois que c'est parce qu'il est en V devant, il me semble. Je crois qu'il est en V devant. Ah, parce que oui, non, pas il est en V, il est en rond. Mais le V peut se mettre devant ou derrière. Voilà, c'est la forme des manches. Parce que moi, quand on me coupe les manches, là, les bras, comme j'ai des gros bras, ça me fait bizarre. Je vais voir. Je vais peut-être le laisser mettre en favori. Je vais voir. Il se tricote en DK, c'est un patron en anglais. Il a été tricoté 62 fois et il va de la taille, il dit pas. Ils disent pas la taille. Je crois que Miss Manu au naturel l'avait mis dans sa sélection, je suis pas sûre. L'avait mis dans sa sélection de top d'été. J'en suis pas sûre. Les sockets gariguettes que vous tricotez, donc c'est un patron de Noémie Jelly, donc You Need to Learn, que tout le monde connaît, évidemment, qui est un patron à 4,20 €, qui se tricote en fingering, qui est en français. Oui, je pense que c'est en français, parce qu'elle est française, Noémie, qui a été tricoté 21 fois. Vous tricotez, vous faites beaucoup de chaussettes en ce moment. Vous tricotez les et les lui de Joël qui est un patron à 5,40 € en français, qui se tricote du S au XXL en fingering. Et je vous l'ai dit, il se tricote, il a été tricoté 24 fois. Ensuite, vous tricotez le Poppy Tea de Petite Knit. Merci pour cette révélation. Maintenant, je peux te dire pourquoi je veux dire toujours le K. Le knit-it. Donc, on dit on va au knit-it. En septembre, on va au knit-it. Un Julie. Alors, un t-shirt à 6,30 € qui est un patron en français, enfin qui est en français, qui se tricote en sport et qui va de la taille XS à 5XL. 5XL, c'est très bien, c'est très inclusif.
Vous tricotez les dents de lion Wishes Socks de Stone Knits, qui a été tricoté 45 fois, qui est un patron à 6,41 €, un patron en anglais et qui se tricote en fingering. Je sais pas quoi autre. Si c'est une plante, je pense que ça ressemble à une plante. Vous tricotez, il est très beau celui-là, je trouve. Le Nupulaan Shawl de Sarah Northland, un patron en anglais qui se tricote en fingering à 9 €. Il a été tricoté 128 fois. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Beaucoup. Et il se tricote avec combien de mètres? 900 mètres. Très joli. Vous tricotez le châle Palmyre de Nadia Crétin-Lechen, qui est un patron en français à 6,41 €, qui se tricote en DK et qui était tricoté 387 fois. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai dû avoir... alors là, vous allez dire, on touche le fond. Tous les motifs comme ça, mais j'ai dû être malade une fois. Déjà, j'aime pas les fruits de mer. Par les moules, éventuellement. Et à chaque fois que je vois des motifs comme ça, de fruits de mer, je sais pas pourquoi ça me donne mal au cœur. Et là, vous vous dites, elle a fumé la moquette. Non, non, mais vrai, quand je vois des trucs, les motifs et la couleur, les couleurs coquillages, espèce de beige, beige saumon, là, beige rosé, ça me donne mal au cœur. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un très beau modèle, hein. Ça n'empêche pas. Mais je sais pas, ça me fait penser, je crois que j'ai dû avoir une crise de foie un jour. Pourtant, je ne mange pas de fruits de mer. On s'en fout. Alors, vous tricotez les Lily Socks de Cindy de l'atelier des tricopates, qui est un patron en français à 5,40 €, qui se tricote en sport et qui a été tricoté 263 fois. Et bien plus, à mon avis, parce que elles sont très connues, les chaussettes de Cindy. Et le petit dernier, je vous dis, à mon avis, j'ai pas encore vu tous les commentaires, le Ligna de Bérangère Caillot, que plusieurs tricopines youtubeuses ont tricoté, qui est un patron en français à 4,95 €, qui se tricote en fingering et qui a été tricoté 251 fois. Un jour, je crois que je me lancerai peut-être parce que ça m'intrigue ces constructions. Bon, apparemment, il y a certaines qui ont eu l'air de s'ennuyer à le faire. Mais je trouve ça sympa, le fait de partir dans tous les sens comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc voilà pour les patrons. Ça n'aura pas été une grosse vidéo cette semaine. Je suis désolée pour celles qui adorent les épisodes très longs. Mais bizarrement, plus j'ai de temps et moins je n'arrive à m'organiser. C'est illogique, mais c'est comme ça. J'ai le nez rouge. Ça me fait penser à Miss Manu. Un nez rouge aussi. Mais c'est vrai qu'on voit que ça. On voit que ça, le nez rouge. Pas possible. Pourtant, je le vois pas sur elle, mais sur moi, je vois que ça. Donc voilà. Donc ouais, j'arrive pas à m'organiser quand j'ai plein de temps en fait, parce que je perds du temps. Quand plus j'ai de temps et moins j'ai de temps. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Ah mais non, j'ai oublié de vous dire. Je vous avais parlé de la box botanique de Fabi, de Un Petit Fil, que j'avais raté parce que comme je suis en retard sur les podcasts, j'avais pas vu qu'elle avait fait un podcast dédié à sa nouvelle box. Et quand je suis allée sur son site, bah voilà, il y en avait plus. Donc, heureusement, on pouvait mettre une alerte. Je crois qu'il en reste, au moment où je vous parle, donc on est mercredi, au moment où je vous parle, il en reste 6 box, je crois. Donc, j'espère que si ça vous intéresse, d'ici vendredi, il en restera. Donc, je vous mets la photo du mood board, enfin, c'est pas un mood board, mais le thème un peu de la box. Et j'ai réussi donc à la commander. Et je vais bientôt la recevoir. Pas comme si j'avais encore les 2 broderies des années précédentes à faire, mais bon, je vais les faire. Hein. Je vais bientôt m'y remettre. Non, mais je vais continuer. Là, vous avez vu, j'ai bien avancé celle de la box le sale de Noël dernier. Donc
On y croit. Aussi, pour le tricoter, donc j'organise par devers chez moi. Le 3 juin, donc j'ai créé le groupe sur Insta. On est actuellement, si je me trompe pas, 17. 17 ou 18. Enfin, il reste que une ou deux places. Mais là, on est le 10. Donc là, sur le groupe est créé. Pour le moment, on parle beaucoup de laine en or parce que beaucoup du groupe vont aller à laine en or. On pourra pas y aller, nous. Voilà. Donc on pourra pas aller à laine en or. Elles ont fait un truc super. Enfin, je vous montrerai quand elles auront fait les photos et qu'elles y seront allées. C'est trop mignon. C'est trop sympa et trop mignon. Dommage que je puisse pas y aller. Et donc pour l'instant on part de laine en or et après laine en or on va commencer à organiser. Je vais vous donner, enfin je leur donnerai l'heure, etc. Je vous en parle 2 secondes parce que tout le monde n'y va pas. Tout le monde ne sera pas au tricoté. Autrement il faut que je loue une salle, une grande salle. Voilà. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous envoyer des énormes câlins. Ah, en parlant de câlins, j'ai regardé ma copine, je viens de la regarder, en plus je viens de lui envoyer un message. Sophie au fil de la ruche, ma Sophie d'amour. Voilà. Tout est décousu. Hein. Là, cette semaine, ce vlog, il est... quand j'ai fait le montage, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce vlog tout décousu? Limite, j'ai dû montrer 2 rangs de tricot cette semaine. C'est n'importe quoi. Donc, dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, et même à ceux que vous connaissez pas, vous les aimez, on aime tout le monde. Il faut envoyer du positif dans la vie, il faut envoyer de la couleur, il faut envoyer de la lumière, et on récolte ce que l'on sème. Donc plus vous enverrez de positif, plus vous recevrez de positif. Si vous êtes toujours comme ça, oh là 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 là, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça, ça c'est nul. Vous allez recevoir quoi? Du négatif, évidemment. Voilà, bon, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'aurai plein de choses à vous montrer la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. J'essaye de me mettre à jour sur tous les commentaires, que ce soit Insta ou YouTube, parce que je crois que je suis à la bourre sur les deux. J'essaye de répondre au plus vite. Sur YouTube, on a moyen de vérifier les commentaires et de voir lesquels on a zappé, donc je vais essayer de m'atteler à faire ça. Et là, je vais finir 3 bulles d'air. Ensuite, je pense que je vais mettre Tricolibri tout en faisant mon design. Et je vais, voilà, je vais tricoter tranquille. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime très fort et je vous embrasse.